Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là, au moment où je vous filme, on est à la 3e vague de chaleur, donc j'espère sincèrement que vous allez bien, que voilà, ça vous pèse pas trop, aussi bien physiquement que moralement. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, ça m'a fait réfléchir sur mon propre impact. Ça m'a permis aussi de faire un petit bilan parce que je vous en ai jamais parlé ici, mais c'est vrai que je suis très sensible à l'écologie, à l'environnement, et ce depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que ça fait vraiment partie de mon quotidien, c'est quelque chose qui est très intégré dans mon quotidien. Voilà. J'essaie de faire au mieux en tout cas, je suis pas du tout parfaite, loin de là. Cette période-là, elle m'a permis aussi de faire un point, un petit bilan avec moi-même, voilà, voir ce que je faisais déjà et ce que peut-être je pourrais faire davantage pour, à ma toute petite échelle, avoir un petit impact. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire du colibri. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit colibri. Moi, c'est une histoire qui me parle beaucoup. C'est un colibri qui n'arrête pas de faire des allers-retours pour essayer d'éteindre un incendie avec de l'eau dans son bec. Et il y a un animal qui lui dit « Mais pourquoi tu t'agites autant ?» Et il lui dit « Mais moi au moins je fais ma part ». Et j'aime beaucoup cette symbolique-là. Je me demandais si c'était un sujet qui pouvait vous intéresser, que je partage peut-être ce que je fais déjà, ce que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné pour moi, et peut-être aussi vous partager ce que j'ai envie de tester, d'instaurer dans mon quotidien. Et pourquoi je me suis dit que ce serait peut-être sympa de partager ça avec vous, c'est parce que finalement l'essence même de cette chaîne, c'est de parler du prendre soin de soi, du bien-être, etc. Et finalement, je me suis dit, pourquoi je ne parlerai pas de ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est d'actualité, mais c'est un sujet qui me parle profondément, et qu'au final, c'est assez proche des thématiques que j'aborde ici, parce que je vais parler de cuisine, parce que pour moi, prendre soin de soi, c'est se cuisiner des bonnes choses. Je parle de sport, de développement personnel, etc. Mais finalement, je trouve que prendre soin de son environnement, ça revient à prendre soin de soi, de prendre soin, de chérir la planète sur laquelle nous vivons, l'espace que nous occupons, l'environnement dans lequel nous vivons. Finalement, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Donc je me suis dit que ça pourrait avoir de la place ici sur cette chaîne. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et bien évidemment, vous connaissez la maison, ce ne sera pas du tout une vidéo culpabilisante. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans le partage d'expériences. Je fais absolument pas tout parfaitement, loin de là. Et l'idée, c'est aussi que je puisse vous partager mes dissonances, parce qu'on est humain et que voilà, on est plein de contradictions. Et c'est aussi le cas dans nos actions du quotidien. Ce serait plutôt pour vraiment partager notre expérience et essayer de voir comment ensemble on pourrait améliorer un petit peu les choses à notre échelle, bien évidemment. Bref, mon intro est beaucoup trop longue. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et on va passer à la vidéo du jour, puisque ce n'est pas du tout ça. Alors, ça a un lien avec la canicule, vous allez voir. J'avais envie de vous partager les assiettes que je me compose en ce moment, parce que, comme je vous disais, ça fait 3 semaines qu'on a chaud tout le temps. Et que j'ai absolument pas envie d'allumer mon four. Vraiment, là, je réfléchis à comment je peux cuisiner sans utiliser mon four. C'est vraiment mon objectif premier. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ce que je cuisine là ces derniers temps. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet qui sont sorties. Je vous avoue que cette vidéo, je l'ai eue au début de la canicule, mais j'ai pas pris la caméra et tout. Et après je me suis demandé si je vous la faisais ou pas, parce qu'il y a énormément de contenus qui sont sortis dessus. Et finalement, je me suis dit, si vous êtes comme moi j'adore regarder des vidéos de chaînes différentes autour de la cuisine, parce que ça me donne des inspirations différentes, parce qu'on n'a pas tous la même manière de cuisiner. Et je me suis dit que ça avait aussi sa place ici, et peut-être que vous pourrez piocher 2-3 inspirations. Et c'est vrai qu'au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, depuis quelques semaines, je prends mes assiettes en photo parce que je voulais vous faire un post sur Instagram. Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai lancé mon compte. Vous aviez été quelques-unes à me demander si j'avais un compte Instagram, donc maintenant je l'ai. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour l'instant, je ne suis pas très active, mais voilà, ça va venir petit à petit. Donc de base, c'est ce que j'avais prévu, vous faire un post avec mes différents repas. Et puis après, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le partager ici sur YouTube. Donc, après cette très longue introduction, on va passer au sujet de la vidéo. Donc, on est vendredi matin. On est le 17 juillet, donc je suis allée faire les courses ce matin. Je vais vous faire un retour de course. Vous allez voir, il n'y a pas du tout tout ce qui est fruits et légumes. Enfin, il n'y en a que quelques-uns, mais c'est pour aujourd'hui. Parce que je me suis pas très bien organisée pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Ce week-end, on n'est pas là, donc je filmerai pas. Par contre, j'irai chez le producteur.
Donc lundi, je vous ferai un petit retour de course spécial producteur. Donc du coup, je vais filmer aujourd'hui, lundi et mardi, je pense. À peu près comme ça, après, j'aurai le temps de monter pour vous la sortir. Donc on commence tout de suite sur le retour de course. Et je pense que je vais changer un petit peu le lieu pour que vous ayez un petit peu plus de recul et vous montrer mieux les choses. Je vais vous mettre sur la table de la salle à manger. Donc j'ai pris du maïs. Et ça, alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre pas mal au frigo. Comme ça, dès qu'on a envie de faire une petite salade un peu express, tout est déjà frais. J'ai pris 2 boîtes de pois chiches. Demain, on fait une journée en famille et je vais faire des tartinades pour l'apéro. Donc je vais faire le houmous de pois chiches que je vous ai déjà partagé. Et je vais faire aussi, ça ce sera un test, donc je le partagerai avec vous, on le fera ensemble cet après-midi. Je voudrais faire une tartinade poivron feta. Alors, habituellement, je fais toujours mes poivrons au four. Sauf que là, je n'ai aucunement envie d'allumer mon four. Donc j'ai trouvé ça et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour faire une tartinade. Donc je vais tester, sachant que je les ai déjà testés dans une salade et c'était très bon. Et ça m'a donné l'idée, quand il fera moins chaud, de le faire parce qu'en fait, ce sont des poivrons rouges grillés et ensuite en bocal. Donc j'ai bien envie d'essayer, de voir comment je pourrais faire ça moi-même. Ça peut être pas mal. J'ai pris du tofu, alors de base je le voulais nature, il n'y en avait pas dans mon supermarché, donc j'ai pris du tofu fumé. Vraiment, c'est pas du tout organisé mon retour de course, je prends au fur et à mesure, donc ça va un peu dans tous les sens. J'ai pris de la compote parce qu'on aime toujours ça en fin de repas. Moi, je suis plutôt team fruits à cette période-là, parce qu'il y a plein de bons fruits. Mais mon chéri, il est toujours compote, donc du coup, on a de la compote. Donc là, on a pris pomme vanille sans sucre ajouté, et on a pris pomme classique avec des morceaux. Donc j'ai pris aussi des haricots rouges, ça c'est pour faire une salade qu'on fera ensemble la semaine prochaine du coup. J'ai pris des tomates cerises. Alors ça, je les ai prises là parce que c'est pour demain l'apéro. Comme ça, je les mettrai avec les tartinades. J'ai pris aussi 2 concombres. Comme ça, je pourrais faire des petites lamelles pour qu'on puisse tremper dedans. Sachant qu'on est 2 à préparer l'apéro, ma belle-sœur va préparer une tartinade qui est excellente. Il faudra d'ailleurs que je lui demande la recette pour vous la partager. À chaque fois, ça fait un effet bœuf. Quand elle l'a fait, elle fait une tartinade chèvre tomate séchée. Et ensuite, elle va faire une tartinade fromage frais-thon, je crois. Et elle a pris des cressins et des pains pita. Donc du coup, moi, en complément, je prends tomate, concombre, comme ça, on aura 4 tartinades avec plein de choses pour piocher dedans. Et je vous avoue qu'en temps normal, je ferai des crackers, mais là, non. Après, j'ai pris des flocons d'avoine. Et j'ai pris aussi, alors ça, d'habitude, je ne les prends pas, je le fais moi. Mais vous l'aurez compris, la thématique de cette vidéo, c'est sans four. Donc j'ai pris un petit muesli avoine chocolat, déjà tout prêt. Ce que je ne fais jamais d'habitude, mais c'est pas grave. Là, honnêtement, j'ai pas du tout envie. Pareil, pour les wraps, maintenant, je fais une recette du compte Murée Noisette qui est super et super facile à faire, super économique et tout. Mais là, je vous avoue que franchement, j'ai pas envie de faire mes wraps, j'ai trop chaud. Donc là, j'ai pris des wraps au blé complet. Franchement, j'ai vu la compo, elle est pas folle, hein. Donc c'est pas l'idéal. Mais c'est pas très grave. Si jamais vous êtes plus motivé que moi, je vous mettrai le lien de la vidéo de Murée Noisette. Franchement, la recette, elle est géniale. Ça, c'est pour mon chéri. C'est des petites barres énergie pour quand il va faire du vélo. Comme ça, il prend ça. Et il a aussi celle-ci. Je vous les avais déjà montrées, on les adore. Alors ça, on en mange beaucoup moins en ce moment. Je sais pas si vous êtes comme moi. Alors que d'habitude, mais c'est chocolat à tous les repas. Là, j'avoue que j'en ai beaucoup moins envie, mais bon, j'en ai pris quand même parce qu'il faut toujours avoir du chocolat au cas où. Donc j'ai pris celui-ci, je l'adore, c'est noir amande entière. J'ai pris aussi du chocolat noir classique. Ça, c'est pour une recette qu'on va faire ensemble. Les fruits secs, je vous le disais la dernière fois, mais c'est vrai que maintenant je fais mon mélange moi-même. Je le prends chez le producteur et j'y vais que ce week-end. Et là, mon chéri, il n'a plus rien à déjeuner. J'ai pris 2 nectarines jaunes, ça c'est pour la recette de ce midi. J'ai pris 4 tomates, ça c'est juste pour nous dépanner le temps que, parce que j'irai prendre celles de mon producteur qui sont absolument délicieuses. J'ai pris 4 abricots. Ça c'est pareil, c'est pour les desserts là, de ce midi et de ce soir. Voilà pour ce retour de course. Écoutez, je vous retrouve ce midi, comme ça on préparera le déjeuner ensemble. Alors du coup je vous retrouve, il est midi. Je vais d'abord commencer par le dessert. Alors si jamais c'est pas prêt, on mangera ça pour le goûter, mais de toute façon je vous montrerai. Vous voyez derrière moi mon petit setup pour travailler. Là j'ai mon ordinateur et tout, et de l'autre côté le ventilo. J'ai ouvert là pour filmer, mais sinon je suis dans
dans la pénombre. Alors du coup pour le dessert, ce que j'avais envie de faire, c'est en fait j'ai des bananes très très mûres comme vous pouvez le voir. Ça je l'ai beaucoup fait l'été dernier, un snack glacé. Vous avez déjà sans doute vu passer ce type de recette. Donc moi d'habitude ce que je fais, c'est que des rondelles de banane, je recouvre de beurre de cacahuète. J'adore mettre des cacahuètes pour ajouter le côté vraiment craquant. Et je recouvre de chocolat fondu. Et là, j'aimerais tester une version avec du yaourt pour remplacer un peu la crème glacée qu'on trouve dans les Snickers. Sachant que les Snickers, c'est une de mes glaces préférées. Donc on va se faire une version un petit peu plus saine. Là, j'ai envie de faire des versions individuelles, mais habituellement, je le fais dans un moule, un grand moule, et je fais une plaque. Sauf que c'est vrai qu'après, il faut casser, c'est moins pratique. Donc là, je me suis dit que j'allais faire du coup 6 portions. Donc au niveau des quantités, ça va être comme d'hab. Là, j'ai 6 carreaux de chocolat chauffés au bain-marie parce que j'ai pas de micro-ondes, mais vous le faites chauffer comme vous le voulez. Donc pour le chocolat, vous pouvez faire tous les chocolats que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris du chocolat noir classique, mais vous pouvez faire avec du chocolat pâtissier, vous pouvez faire avec du chocolat au lait si vous préférez. Vraiment, vous vous faites plaisir. Donc là, je vais prendre l'une de mes bananes bien mûre et je vais en faire des rondelles si j'y arrive, sinon j'écraserai. Je pense que ça marche aussi écraser. Voilà, du coup là j'ai mis mes bananes au fond. Et maintenant, je vais venir recouvrir de beurre de cacahuète. Donc du coup, ça c'est un beurre de cacahuète. Alors je crois que lui, il n'est pas 100% parce qu'il y avait plus celui que je prends habituellement. Mais c'est arachide, huile de tournesol et sel. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc je vais venir en mettre un petit peu. Vraiment, le beurre de cacahuète, c'est ma passion. Vous en mettez les quantités que vous souhaitez. Là, je vais mettre l'Alpro. Je vais mettre une cuillère à soupe. Là, je vais venir mettre des cacahuètes. C'est vraiment pour le côté gourmand. Hein. Si vous voulez une version moins grasse, mettez pas de cacahuètes. Hein. Ou pas de purée de cacahuètes, si vous êtes plus raisonnable que moi. Et maintenant, je vais rajouter le chocolat fondu. Je voulais vous montrer, mais j'ai peur de frôler la catastrophe. Donc je vais plutôt baisser l'écran. Donc voilà, là du coup c'est terminé. Je vais le mettre au congélateur. Maintenant la seule chose c'est de ne pas le renverser en le portant. Parce qu'avec les moules en silicone, c'est toujours un peu délicat. Alors pour ce midi, on va partir sur une salade. J'avais envie de faire salade gnocchi à poêler. Alors de base je voulais faire des raviolis. Mais après je me suis dit gnocchi ça peut être sympa aussi. Tomates, nectarines, burrata, pignons et du basilic frais. Au départ, je voulais mettre du pesto, mais j'en ai pas trouvé sans parmesan, donc du coup j'ai fait sans. Je vais mettre du basilic dedans tout simplement, mais je pense qu'avec du pesto ça peut être pas mal si jamais vous avez envie de tester. Donc là, les gnocchis sont ok, donc je vais les répartir. Je vous avoue que c'est là que je me rends compte que c'est le max que je puisse faire, un truc à la poêle. Donc je vais répartir mes gnocchis. Là, vous voyez, cette recette, en vrai, elle manque de protéines. Vu que l'équilibre se fait sur plusieurs jours, j'avoue que là, en ce moment, je me prends pas trop la tête. Mes assiettes, elles sont pas toujours parfaitement équilibrées en ce moment. Mais je fais plutôt selon ce que j'ai envie de manger. Moi, j'adore manger, même en canicule, j'ai quand même envie de manger. Mais par contre, j'ai pas envie de manger la même chose, quoi. J'ai envie de trucs plus légers, dit-elle, alors qu'il y a 2 jours, elle a mangé une pizza. Donc là, je vais mettre mes petites nectarines. Une nectarine, ça suffit. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais moi, j'ai pris de la jaune. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. C'est parce que moi, je préfère les jaunes à chaque fois. Et avec pêche, ça fonctionne aussi très bien. C'est juste que pour être parfaitement transparente, j'avais la flemme de l'éplucher. Là, je vais partager ma burrata et je vais faire moitié-moitié. Donc ouais, là, je vais mettre des pignons pour apporter un petit peu de croquant. Selon comment vous, c'est niveau météo, du coup, vous pouvez faire rôtir vos pêches, torréfier vos pignons et tout. Là, je vais poivrer, saler. Je vais mettre du basilic. Cette année, en fait, on n'a pas acheté de pieds de basilic et après, on va partir en vacances. Donc du coup, je vais pas en acheter. Mais par contre, ce que je fais, c'est que chaque année, quand c'est la saison, j'en congèle, enfin je fais ça pour toutes les herbes, je congèle des herbes fraîches parce que je trouve ça tellement plus savoureux que les herbes séchées. Comme ça va remplacer le pesto que j'avais imaginé à la base. Et je vais terminer par un filet d'huile d'olive, d'une très bonne huile d'olive.
Je vous l'ai dit je crois dans la précédente vidéo, mais c'est l'huile d'olive de mon oncle et ma tante qui est absolument délicieuse. Et voilà, je crois qu'on est pas mal. Je vous montre un peu. Je suis très contente. Ça m'a l'air très bon. Je pense qu'on va se régaler. Et on va manger ça sur la terrasse parce que à cette heure-ci, elle est à l'ombre. Et aujourd'hui, il y a une légère brise, on va dire. C'est bon. Alors c'est 17h et il est l'heure de faire le goûter. À midi c'était pas encore assez pris donc on n'a pas pu le goûter à ce moment-là. Du coup bah, c'est pas grave, on va goûter ça maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça donne ça. Donc comme vous l'avez vu il en manque déjà 2. C'est mon chéri qui a goûté et c'est approuvé, plus, il a adoré. Le seul truc qu'il m'a dit c'est que c'était bien de le laisser dégeler un petit peu pendant 5-10 minutes. Donc je vais suivre ses conseils et comme ça on goûtera ensemble. C'est bon, donc les 10 minutes sont écoulées donc on va pouvoir goûter ça ensemble. Donc, alors... Très bon. Il y a quand même ce petit côté figé du yaourt, mais ça reste très bon. Quand on tombe là sur le beurre de cacahuète, avec les cacahuètes, c'est vraiment trop bon. Vraiment, c'est un très bon goûter, un peu rafraîchissant et tout. Mais si vous aimez pas ce côté un peu figé, faites-le sans le yaourt. Ça, je le fais tout le temps et ça fonctionne super bien. Pour moi, c'est validé. Je trouve ça très bon. C'est gourmand, c'est frais. Je vais terminer de travailler et je vous retrouve un petit peu plus tard pour qu'on fasse les 2 tartinades dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'apéro de demain. Alors, il est quasiment 20h et là, j'ai fait déjà le houmous. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que je vous ai déjà partagé la recette dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien. Et là, je vais m'attaquer du coup à la tartinade poivron feta. Donc, on va faire ça... petit à petit, comme d'habitude, au feeling. Déjà, j'ai une boîte de 180 grammes de poivrons. Et au final, ça fait quand même deux beaux poivrons. Hein. Donc, je vais commencer avec les 2 poivrons et je vais mettre la moitié d'une feta. Et je vais goûter, voir un peu s'il faut ajuster ou pas. Ensuite, je vais mettre de l'ail en poudre. Je vous l'avais déjà dit, mais parce que moi, je suis pas fan de l'ail cru. Je trouve ça un peu trop fort. Je poivre un petit filet d'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de jus de citron. Et ben écoutez, je vais tenter, on va voir ce que ça donne. Alors en gros c'est bon mais le problème c'est que c'est trop liquide. Vous voyez ça dégouline de partout. Je vais rajouter du yaourt je pense. Je vais mettre déjà une cuillère à soupe de yaourt et on va voir si ça permet de rajouter un petit peu de consistance. J'espère que ça va pas être un fail parce que j'ai dit que je ramenais 2 tartinades. Donc du coup j'ai essayé de regarder un peu des recettes pour voir un peu comment ils faisaient et j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de feta. Je vais tout mettre, je vais mettre le bloc. On croise les doigts parce que sinon je n'ai pas d'idée de ce que je pourrais faire. Ça déborde de tous les côtés. Mais bon, j'attends la fin de la recette pour nettoyer. On est bon. Ouf. C'est très bon. Franchement, avec des petits légumes trempés dedans, ça va être excellent. C'est un peu salé, mais je trouve que c'est quand même très bon. Et en plus, avec les légumes qui sont pas salés, ça va compenser. Je vais juste rajouter un petit peu de citron pour encore ajouter de la fraîcheur et casser un petit peu ce côté salé. Donc, je pense que vous pouvez mettre un demi-citron. Je vais poivrer et par contre, je vais mélanger à la cuillère pour pas remixer et perdre le peu de texture que j'ai réussi à avoir. Et je vais mettre ça dans un bocal. Bon, c'est quand même liquide, vous voyez. Mais bon, je pense que en vrai, demain, ça va prendre un peu de consistance. Et franchement, en goût, c'est super bon. Donc, c'est bien le principal. J'en ai mis absolument partout. Je vous raconte pas l'état. Heureusement, vous voyez pas tout. Vous voyez juste les dégâts ici, mais alors, c'est à peu près la même chose sur le plan de travail. Écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais pas vous prendre ce soir parce que on va terminer les restes. Vu qu'on n'est pas là du week-end, il nous reste de la pizza. Donc, on va terminer ça. Et puis après, je vous reprendrai lundi pour la suite des repas sans cuisson au four. C'est lundi, il est midi. Je vous fais pas encore le retour de course parce que finalement j'ai pas le temps de passer chez le producteur. Donc je vais m'en occuper cet après-midi. Et là ce midi, j'ai envie de faire une salade inspiration mexicaine. Je l'ai déjà faite et on s'était régalé. Je suis toute seule moi à midi mais je vais en faire une un petit peu grosse
pour qu'on puisse l'avoir dans les prochains jours. Au moins ce sera prêt. J'aime bien fonctionner comme ça. En plus j'ai fait cuire du quinoa. Même avec la casserole, ça crée de la chaleur. Donc du coup c'est vrai que là j'essaie de faire en plus grosse quantité pour utiliser le moins possible de sources de chaleur. Donc il faut tomates, haricots rouges et poivrons grillés. J'ai fait cuire un mélange que j'aime bien. C'est quinoa, boulgour, perles. Je vais vous montrer. J'aime bien ce mélange, je le trouve assez bon. C'est riche en protéines. Bon là ça va être une recette assez riche en protéines du coup. Et c'est surtout qu'on n'est pas obligé de rincer le quinoa. Astuce de la flemme. Et en plus j'aime bien l'association. Moi j'adore le boulgour. C'est vraiment j'adore ça. Et donc mélange quinoa boulgour, au moins ça rajoute des protéines dans le mélange. Je trouve ça assez sympa. Je trouve que dans des salades c'est plutôt cool. Et je vais utiliser aussi des épices chili. Est-ce que ça veut... Hop. Et aussi je vais rajouter, on a ça là, on a des petits piments. Ça je l'avais trouvé à Lidl, je crois sur une semaine Espagne ou un truc comme ça. Et c'est assez sympa, je le coupe vraiment très finement pour pas que ce soit trop fort, mais en tout petit bout, c'est assez sympa. Mais vous pouvez mettre plein d'autres choses, hein. Vous pouvez aussi rajouter de l'avocat. Là moi c'est vrai que j'en ai pas. Généralement j'essaie de privilégier les avocats d'Espagne. A priori il y en a aussi de Corse, mais j'en trouve jamais. Donc j'essaie plutôt de trouver pas très loin de la France. Il y en avait pas au supermarché, il venait de je ne sais où. Donc j'en ai pas pris, mais ça peut très bien aller avec. Voilà, bah écoutez, on va préparer tout ça. Juste la dernière fois, j'avais juste égoutté comme ça, vidant un peu la conserve avec le couvercle, vous savez. C'était pas du tout assez égoutté, et c'était pas l'idéal. Donc là, je vais bien l'égoutter. C'est bon, la petite salade est prête. Hop. J'ai goûté et bon, pour moi, ça manque un petit peu de feta. Donc, je vais en parsemer juste un tout petit peu au-dessus de mon assiette. J'ai mis aussi du jus de citron. J'y ai pas pensé et j'en ai pas. Mais je pense que de l'oignon rouge, ça doit y aller super bien. Et ça apporte un petit peu de croquant. On va dresser ça ensemble. Je trouve que la feta, c'est quand même un fromage qui donne directement du goût. Un tout petit peu d'oignon frit. Ah oui, la dernière fois que je l'ai fait, donc j'avais rajouté les avocats et j'avais aussi mis du maïs. Moi, je suis pas très fan du maïs en boîte, mais mon chéri adore, donc du coup, j'en avais mis. Donc c'est vrai que ça rajoutait un petit peu plus de couleur. Et bah écoutez, voilà, c'est prêt. Ça, c'est le genre de repas que j'adore parce que c'est express, c'est frit. Ça n'a pas demandé de cuisson hormis le quinoa, mais que j'ai fait pendant que je travaillais ce matin. Donc comme ça, là, c'était déjà tout prêt. Puis voilà, et bah écoutez, bon appétit. Il est quasiment 18h, je viens d'aller faire 2-3 courses. Là, je suis allée chez un petit producteur bio. C'est la première fois que j'y vais. D'habitude, je vais pas du tout là, mais là, c'était plus pratique parce que c'est plus près de chez moi. Donc, c'était bien. Moi, ça m'a permis de découvrir un nouveau lieu. J'ai pris un melon. Ensuite, c'est trop drôle parce que je vous en parlais tout à l'heure en vous disant que j'avais jamais trouvé d'avocat corse. Et ben voilà. Ça m'a fait mentir, je viens d'en trouver, donc je suis trop contente. Donc un avocat corse. J'ai pris du fenouil parce que je me dis qu'en râpé et en salade, je l'avais goûté dans un restaurant et c'était super bon, super frais. Donc je me dis que ça peut être pas mal. J'ai pris des carottes, ça on le fera ensemble, j'ai des idées de recettes. J'ai repris un concombre, j'en ai déjà un, mais les concombres, je trouve que c'est assez facile à glisser dans une salade, ça apporte un peu de croquant et tout, c'est toujours sympa. Donc j'en ai repris un. Mes beaux-parents nous en ont donné ce week-end, donc j'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai quand même pris 2 tomates à l'ancienne. J'ai pris 2 pêches, je pense que ça va être mon goûter. J'ai pris des courgettes et j'ai fait un mélange de courgettes jaunes et de courgettes classiques. Je ne sais pas comment elles s'appellent celles-ci. Croyez-le ou non, je n'ai jamais testé les courgettes jaunes. Alors j'ai dû sans doute les tester peut-être en resto, etc. Mais en tout cas, j'en ai jamais cuisiné. Donc c'est un petit retour du gros, mais je pense qu'avec ce qu'il me reste, il me reste des concombres, il me reste des tomates, des nectarines. Je pense que ça ira du coup pour le reste de la semaine. Écoutez, je vais ranger tout ça. Ce soir, je vous prendrai pas parce que ce week-end, on était chez mes beaux-parents et ils nous ont donné du couscous. Donc on a ça à manger ce soir. Et en plus,
on va au cinéma. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire. Soit on mangera couscous, soit on mangera à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Donc j'aurai pas de recette à vous partager. Mais de toute manière, on se retrouve demain pour la suite. Je suis en train de goûter les pêches. Elles sont mais délicieuses. Il est validé ce petit producteur là. Alors on se retrouve, c'est mardi midi. Enfin mardi 13h exactement. Je vais prendre ma pause déj. Et ce midi, je vais me faire des petits wraps. J'ai déjà tout préparé pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce que là, c'est de l'assemblage. C'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut mettre dans un wrap. Je vous l'avais montré dans le retour de course, mais du coup j'ai pris des wraps au blé complet. À l'intérieur, je vais faire une base de houmous, et du houmous maison, sachant que mon challenge c'est de pas trop en mettre à l'intérieur parce que généralement j'arrive jamais après à le refermer. Donc voilà. Je vais essayer d'être raisonnable. J'ai de la mâche. J'ai râpé aussi des carottes. Donc j'en ai fait un petit peu, comme ça il pourra m'en rester pour d'autres recettes. Ensuite, j'ai préparé des petits concombres. Donc je vais mettre du concombre. Le concombre, j'ai pas tout coupé parce que je trouve que ça vieillit pas très bien. Donc du coup, je me suis coupé ce dont j'avais besoin. Bon, j'en ai peut-être même un petit peu trop fait. Je me suis fait des œufs durs, donc que je vais venir mettre. J'ai pris environ 30 g de feta. Je vais pas arriver à le fermer, c'est sûr. Je vais un petit peu en enlever, donc je vais m'enlever un œuf. Je vais m'enlever un petit peu de concombre aussi. Déjà, c'est plus raisonnable. Je vais mettre des oignons frits. J'adore les oignons frits. Je vais poivrer, saler et je vais mettre de la menthe. Et c'est dommage, j'ai plus de coriandre. Si j'en avais eu, j'en aurais mis à gogo. Je crois que j'ai de la ciboulette. Je vais mettre de la ciboulette à la place du persil. Je me coupe des herbes fraîches comme ça. Après, j'en ai aussi comme ça. Mais je trouve quand même que ça a moins de goût et puis c'est souvent haché très finement. Je trouve ça moins sympa. Mais bon, je le termine. Mais maintenant, je privilégie plutôt cette méthode. Je trouve que ça apporte nettement plus de saveur. Donc on est pas mal, regardez ça. Et je vais rajouter un tout petit filet d'huile d'olive. Vraiment, les wraps, je trouve que c'est tout simple, mais que ça donne toujours envie. Et maintenant, on va essayer de le plier. Hop. Voilà, le pliage est loin d'être parfait, mais c'est plié, je vais pouvoir le déguster. Et si j'ai faim, je m'en ferai un deuxième. Je vais voir parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas énormément faim. Je vais même pas aller manger dehors, je pense, parce qu'il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Ah oui, et hier, finalement, on n'est pas allé au ciné parce qu'il y avait plus de place, mais donc on ira du coup demain soir. Et on voulait aller voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Donc j'adore Christopher Nolan, dont particulièrement les Batman. Donc je suis contente, on va aller voir ça demain. Et je pense que juste avant, du coup, on se fera un petit wrap avec ce qui reste. Et comme ça, on pourra faire petit dessert popcorn pour moi et bonbons pour mon chéri. Ce sera parfait. C'est mercredi midi, il est l'heure de déjeuner. Les températures ont baissé là, on est descendu en alerte jaune et vraiment on sent la fraîcheur, ça fait trop du bien. Ça fait du bien au moral, c'est chouette. Et ce midi, on va se préparer ensemble une salade avec des courgettes. C'est l'une d'entre vous qui m'a demandé si j'avais des idées pour cuisiner des aubergines ou des courgettes là pendant cette période sans utiliser de four. Donc Jessica, cette recette, elle est pour toi. J'ai pris là des petites courgettes, une classique et une jaune. Regardez comme c'est tout joli. On va mettre des pois chiches. Je vais mettre des petits pignons de pain. J'avais fait un houmous il y a quelques temps, harissa citron, que j'avais adoré. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie de faire une vinaigrette harissa miel. J'aime bien récupérer l'huile des tomates séchées. Il y a 2 cuillères à soupe d'huile. Donc vous mettez l'huile de votre choix. J'ai mis une demi-cuillère à café de harissa, une cuillère à café de cumin et j'ai mis une bonne cuillère à soupe de jus de citron. Là, je mets un bon miel et je vais commencer par mettre une cuillère à café, que c'est très bon. Donc alors, on va goûter ce que ça donne. C'est très bon, très très bon. On sent la harissa, mais vraiment juste en fond. Je suis contente parce que parfois, on a une idée en tête et puis en fait, quand on l'a fait, ça rend pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et là, c'est assez proche de ce que j'avais imaginé. C'est frais, c'est léger. Moi, les courgettes crues, j'adore. Vraiment, c'est trop trop bon. Je suis trop contente. Et si vous avez peur que ce soit pas suffisant en termes de quantité, vous pouvez rajouter du quinoa ou alors
des tartines aussi, par exemple de houmous, avec du houmous dessus, je pense que ça peut être très très sympa et ça rend le plat encore plus consistant. Moi, pour le midi, vraiment, c'est parfait. C'est tout ce dont j'avais envie. Bah écoutez, je vais manger tout ça. Je me régale, vraiment. Je suis trop contente de vous proposer cette recette. Et j'ai vraiment hâte de savoir si ça vous donne envie et si jamais vous la testez, si ça vous a plu autant qu'à moi. Donc, je vais manger tranquillement. Je vais me regarder une petite vidéo en même temps. C'est mon petit plaisir du midi. En plus, là, je suis dehors. Je sais pas si vous les entendez, mais j'ai le chant des cigales qui est avec moi. J'ai pas trop chaud, donc je vais profiter de ce moment. Ça y est, j'ai terminé de manger, je me suis régalée et là je vais me prendre mon petit dessert mais je vais le prendre à l'intérieur parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Et je voulais vous montrer avant de clôturer la vidéo, j'ai refait, vous savez, la recette de snack là que je vous ai partagée avec la banane, sauf que là, j'ai pas mis l'alpro parce que j'en avais plus. J'ai pas mis les cacahuètes et à la place, j'ai mis du muesli. Je sais pas si vous verrez, mais donc du coup, il y a banane, beurre de cacahuète, muesli et chocolat. Et pour le muesli, j'ai mis celui-ci. Je préfère peut-être encore plus que la version avec l'alpro vanille parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté figé et c'est vraiment délicieux. Je vais laisser un petit peu refroidir et puis après, je mangerai ça tranquillement. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vous préparer de bonnes petites choses dans les jours à venir. J'espère vraiment que ça va au niveau de la chaleur. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!